Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mythologie, où j'analyse films, livres et jeux de la pop culture à travers le miroir de l'histoire et des mythes. Aujourd'hui, premier épisode d'une trilogie de vidéos sur le jeu coréen Lies of P. Ce jeu, basé sur le conte de Pinocchio, nous emmène à travers la ville de Kratz, pour arrêter la folie des marionnettes qui se sont révoltées contre leur créateur. Et avant de parler des héros et des vilains de ce jeu, il m'a semblé intéressant de commencer par le point de départ de cette histoire, à savoir comment ces marionnettes ont pris vie. Qu'est-ce qui a permis aux marionnettes de s'animer? Il s'agit de l'ergot. Cette source d'énergie a été trouvée, si on en croit les images du générique de début de jeu, sous forme de cristaux dans des grottes. Les hommes découvrirent qu'ils pouvaient l'utiliser pour alimenter les machines, mais surtout pour animer des automates, qu'ils mirent à leur service pour leur simplifier la vie. Néanmoins, un jour, une perturbation eut lieu au sein de l'ergot. Les marionnettes furent atteintes d'une folie meurtrière et décimèrent les humains. Une caste de survivants, les rôdeurs, furent alors chargés de les arrêter et de les détruire. Mais qu'est-ce donc que cet ergot? Il m'est venu deux idées, que je trouve tout aussi pertinentes l'une que l'autre. La première, c'est l'ergot avec un T à la fin du mot. Ce mot désigne les serres des oiseaux nocturnes que sont la chouette et le hibou. Mais quel est le rapport entre ces animaux et les cristaux bleutés, me demanderez-vous? Eh bien, dans la mythologie grecque, la chouette était liée à la déesse Athéna, divinité de la sagesse et des créations manuelles. Un de ses descendants les plus connus était Dédale, qui était lui lié à la perdrix, un autre volatile. Et Dédale était connu pour être un grand créateur de machines, parmi lesquelles des automates, tout comme Giuseppe Geppetto dans Lies of P. Enfin, si l'ergot a véritablement été inspiré par les mythes grecs, peut-être faut-il aussi se pencher sur une autre divinité, Héphaïstos. Dieu des forgerons et des volcans, il avait créé et inventé de nombreux mécanismes qui furent utilisés par les humains par la suite. Il créa donc aussi des automates. L'un des plus célèbres, Talos, gardait les côtes de la Crète, l'île où vivait Dédale. La mythologie grecque, qui reliait la symbolique des oiseaux à la création d'automates, a donc pu servir d'inspiration pour l'ergot. Nous verrons de plus dans la prochaine vidéo que l'impact d'entités divines dans Lies of P a tout autant son importance que dans l'Antiquité grecque. Pour la deuxième théorie, je vais vous parler de Descartes. Ce penseur français du XVIIe siècle fut connu pour sa maxime « cogito, ergo sum ». Je pense donc je suis, ergo sans le T. Ce terme latin est un mot de liaison qui correspond au donc de la traduction française. Je ne suis pas philosophe et ne vais donc pas m'attarder sur ce que Descartes signifiait par sa citation. Mais cet ergo, qui fait ici le lien entre le fait de penser et le fait d'exister, de vivre, me rappelle le cristal qui fait vivre les marionnettes et qui, par un étrange phénomène, dote même d'une conscience certaines d'entre elles, comme Pinocchio et Harlequin, dont nous parlerons dans le troisième épisode de cette série. L'ergot du jeu a donc pu s'inspirer, à mon sens, et selon mes propres hypothèses, des mythes grecs concernant la création d'automates, liés autour de la Crète, ou bien de la citation de Descartes, qui concernait le fait d'exister et de penser. Dans l'histoire du jeu, la folie de l'ergot est provoquée par un groupe de vilains, les alchimistes, et il sera intéressant de s'attarder sur leurs propres origines dans l'histoire, ce que nous ferons dans la prochaine vidéo de cette série. Merci de m'avoir écouté.